Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, donc voilà, je prends un petit peu de temps dans mon après-midi de guidance personnalisée pour vous faire une vidéo parce que tout le monde a le droit à son tirage, donc a droit à son tirage, pardon. Donc alors il me reste 4 signes aujourd'hui à faire, donc je vais en tirer un au sort comme d'habitude. Je mets donc les signes astrologiques dans ce bol tibétain que je tire au sort. Allez, je sais que j'ai pris du retard mais j'ai énormément de travail, j'arrive, je m'en sors plus. Alors c'est parti pour la guidance du jour. Quel est le signe qui va tomber aujourd'hui? Vous le savez avant moi, c'est écrit au-dessus de la vidéo. Et c'est le signe du bélier qui est tombé aujourd'hui. Bélier, signe de feu. J'aime bien le bélier. Allez, c'est parti. En fait, j'aime tous les signes, voilà. Mais je sais que moi qui suis lion, j'ai des affinités avec certains signes en particulier. Et du coup, le bélier, c'est... j'aime bien, c'est un signe qui me correspond bien. Allez, donc c'est parti pour nos amis les béliers. Je vais vous mettre juste ici en face de moi. Hop là. Ceci, c'est mon mandala du chakra racine pour m'ancrer et ne pas partir trop haut dans les airs. Il faut être toujours équilibré, non plus de ne pas partir dans des délires spirituels insensés, vous voyez. Donc toujours être ancré à la terre et être connecté aussi avec le ciel. Donc c'est parti pour mes amis les béliers. Ravie de vous retrouver pour ce tirage aujourd'hui. Sentimental, donc je me connecte avec vous, les béliers de YouTube, les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes si le tirage vous plaît, bien entendu. Moi, ça me fait super plaisir à chaque fois d'avoir vos commentaires, de voir vos likes, vos abonnements, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, prends un petit peu le temps de bien mélanger les cartes. Pour vous les béliers, c'est parti, les béliers. Signe de feu, signe dynamique, entreprenant aussi. Vous pouvez être un peu têtu aussi comme les taureaux, mais bon, ce sont des généralités bien entendu. Vous n'êtes pas tous comme ça. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir sentimental des béliers? Oh là là. Alors, on me parle de maison ici et de victoire. Alors, donc... comme je disais dans d'autres tirages, s'il y a des informations supplémentaires qui concernent le domaine financier, professionnel, enfin peu importe, autre que le domaine sentimental, j'en parle également, donc c'est ce qui va se passer tout de suite. Donc ici, deux cartes qui sont tombées pour vous les béliers, j'ai la carte de la maison et la carte de la victoire ici. Donc vous êtes peut-être un bélier qui a fait l'acquisition soit d'un bien immobilier, vous l'avez acheté, soit vous l'avez loué, soit vous avez pu établir dernièrement une harmonie au sein de votre foyer. Si ce n'est pas le cas, eh bien les cartes ici, pour décembre, en tout cas pour l'hiver 2019, les mois à venir, les cartes nous indiquent ici que vous allez enfin trouver une harmonie intérieure, parce que pour moi la maison c'est quand même notre foyer intérieur, nous-mêmes, ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre équilibre personnel. Donc vous allez trouver votre équilibre, votre équilibre personnel, donc au sein de votre foyer intérieur, chez vous, votre intuition, votre cœur, votre âme, l'être que vous êtes dans sa globalité. Vous allez peut-être aussi trouver une harmonie dans votre foyer, le vrai foyer, donc dans votre maison, dans votre appartement, dans votre lieu de vie tout simplement. Après des mois, voire des semaines ou des années de galère, ici il y a enfin une stabilité, des fondations solides qui arrivent pour vous ici. Donc la maison c'est aussi le réconfort, c'est... voilà, c'est quelque chose, c'est notre lieu de vie, c'est le lieu dans lequel on vient se ressourcer normalement, dans lequel on doit se sentir bien. Donc pour les béliers qui étaient un petit peu perdus ou qui étaient en recherche de maison, ou qui étaient en recherche de stabilité intérieure ou de stabilité familiale affective, vous allez enfin retrouver cette harmonie et cet équilibre. Allez, sentimental pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, mois de décembre 2018. Et surtout pour l'hiver à venir là, parce que pour moi je pense à décembre dans mes tirages, mais en fait je vois l'hiver, donc c'est pas sur un mois que d'un coup tout va arriver, mais on va dire qu'en décembre vous allez commencer à semer les graines de la nouveauté. Allez, sentimental, un message pour nos amis les béliers. Alors, j'ai la carte de l'accusation ici. Peut-être qu'il y a des béliers
qui se sont sentis agressés, qui se sont sentis jugés, à qui l'on a fait des reproches, ou bien c'est vous en tant que bélier qui avez peut-être fait des reproches, vous avez accusé quelqu'un, vous avez jugé quelqu'un, ou il y a eu des remises en question dans votre couple ici, vous voyez quelqu'un qui pointe du doigt ici, et on va discuter, on va trancher, il y a des choses qui doivent être mises au clair ici, voilà. Peut-être des quiproquos, peut-être des incompréhensions ou des disputes qui ont eu lieu dans votre couple, mais dans tous les cas, si c'est vous qui aviez par le passé jugé quelqu'un, eh bien on vous demande de faire attention aux projections. C'est-à-dire que parfois, ce qui va nous déranger chez l'autre, ce sont des choses que nous-mêmes, eh bien on a à travailler en nous. Par exemple, la personne, elle est trop négative, elle doute d'elle, tout ça, et vous allez lui reprocher ça. Ben, allez voir à l'intérieur de vous si déjà c'est pas ce qui vous concerne à vous, si vous manquez pas de confiance en vous-même, si vous ne doutez pas de vous, si vous ne renvoyez pas du négatif, parce que souvent ce qui nous gêne chez l'autre, c'est quelque chose qui est déjà en nous. Donc pensez à l'effet miroir aussi, ne soyez pas trop dans l'accusation, dans le jugement, accueillez ce qu'il faut accueillir, parce qu'au bout du compte, c'est la victoire qui est là pour vous. Donc même si on vous a accusé de quelque chose, on vous a reproché certaines choses, c'est pas grave, il va falloir communiquer clairement et parler pour mettre les choses à plat, sinon vous n'allez pas avancer en restant dans les non-dits, dans l'attente et dans le silence. Vous savez que je me régale à faire les tirages, en fait je m'éclate parce que c'est juste énorme. Regardez cette carte, c'est la carte du miroir magique. J'étais en train de vous dire de faire attention aux projections. Et là, qu'est-ce que je tire? La carte du miroir magique. Miroir, miroir, voilà quoi. Vous avez compris quand même ce que je veux dire ici. Donc, accusation, projection. Allez déjà regarder chez vous ce qui cloche avant d'aller juger l'autre. Ou vice-versa, si c'est votre conjoint, votre compagne, peu importe qui vous juge, eh bien dites-lui de voir un petit peu si ça ne fait pas résonance avec des problématiques que il ou elle doit travailler. J'adore, c'est excellent. Je vous jure, je m'éclate. Moi, la cartomancie, l'ésotérisme, tout ce monde-là, je trouve ça juste sensationnel. C'est sensationnel. Allez, on continue. En fait, ici, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête pour des bêtises, pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Vous pouvez être tellement heureux en vous-même, dans votre foyer, avec quelqu'un, dans une relation, que finalement, il y a eu certainement des disputes ou des prises de tête ou des séparations qui ont eu lieu, mais pour rien du tout, à cause d'incompréhension et de quiproquos. Donc ça suffit, essayez d'arrêter ça, ou en tout cas dites à la personne avec calme et douceur que maintenant il faut parler et il faut arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. On n'a pas le temps pour ça. Allez, avenir sentimental pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Avenir sentimental pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Avenir sentimental. Oh là, ça parle, j'adore quand ça parle comme ça. Alors, on a l'équilibre. Alors, attendez. En plus, c'est génial. Désolée. J'ai trop d'infos là. Bon, effectivement, il y a ici quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui se sent coupable par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti ou qui n'a pas été tout simplement. Quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui n'a pas fonctionné. On me parle de culpabilité ici. Vous voyez encore quelqu'un qui pointe du doigt une autre personne qui est là et qui se protège comme ça. Donc c'est soit vous qui vous avez en fait pointé du doigt quelqu'un, vous avez accusé quelqu'un, vous lui avez fait des reproches ici, et toutes ces disputes, ces bêtises vous ont amené à un échec, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et regardez la carte de la culpabilité et la carte de l'accusation. Ici, on montre bien qu'il y a eu des jugements. Donc, que ce soit vous ou votre partenaire ici, on vous demande de vous ouvrir à la communication, d'aller vous regarder un petit peu dans le miroir pour voir en fait ce que vous renvoyez. Parce que si vous renvoyez du négatif, forcément, vous allez récupérer du négatif. Donc là, on vous dit allez chercher un petit peu chez vous, en vous, ce qui ne va pas, ce qui cloche, avant d'aller juger une autre personne. Et si c'est l'autre personne qui vous a jugé, il faut arriver à lui faire comprendre ça avec des mots qui soient sincères, doux et honnêtes, pas en allant au conflit comme ça. Et vous-même, essayez de voir ce que vous avez pu travailler en vous avant d'aller donner des conseils à quelqu'un, parce que vous ne pouvez pas aller conseiller quelqu'un sur l'effet miroir si vous-même, vous n'avez pas travaillé sur vous. Donc déjà, regardez ce que vous avez pu reprocher à quelqu'un et voir si ce ne sont pas des choses que vous avez à travailler en vous et que vous êtes déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Donc regardez-vous, allez un petit peu vous étudier à l'intérieur, faites du travail d'introspection, pratiquez la méditation, comme je le répète à chaque fois, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, tout ça, qui sont des pratiques de développement personnel qui vont vous permettre de vous ancrer dans le moment présent afin d'aller trouver des réponses. Voilà, ici on vous demande d'arrêter d'être dans le regret, dans le doute, dans la peur, parce que le changement, il est là. Il est là, on est dans des cycles ici, comme le cycle des saisons, la roue est en train de tourner. On va passer, en plus on est là dans le mois de décembre, on est en train de passer vers l'année 2019 qui va être une année quand même qui va bien démarrer sur de bonnes bases. Ici, on vous demande de laisser votre enfant intérieur, pardon, votre enfant intérieur s'exprimer, soyez dans l'innocence des enfants. Les enfants, ils ne se posent pas 10 000 questions négatives, justement, ils sont curieux, ils veulent savoir des choses qui sont légères, qui sont fluides, c'est pas... ils sont pas là à se poser des questions sur le futur, sur le passé, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Non, c'est tout le temps des questions sur le maintenant. Donc ici, on vous demande de libérer votre enfant intérieur, de vous amuser plus, d'être plus dans la légèreté, dans la souplesse, dans la douceur, dans l'amusement. Amusez-vous, c'est la période des fêtes en plus décembre. Voilà, profitez du jour de l'an, profitez de Noël, profitez de tout ça pour vous amuser un petit peu et pour lâcher peut-être une certaine rigidité. Vous avez certainement des peurs, des inquiétudes, vous vous posez des questions, voilà, sur ce qui s'est passé, sur cet échec qui a pu arriver. Mais pour moi, ici, on est dans un changement qui va donner suite à un équilibre avec la loi ici. Certaines choses vont être tranchées, vous allez trouver une solution, il va y avoir des négociations qui vont amener ici à un compromis. Il est temps de lâcher prise, les béliers. Il faut lâcher prise. Je vous ai mis un super encens, les béliers, regardez. C'est Positive Vibes. Pour vous, là, énergie positive à fond, c'est en train de se diffuser là depuis tout à l'heure. Donc, je vous envoie de belles énergies parce que vous avez la capacité de transmuter toutes les situations négatives, de les transformer. Ça dépend de vous. Tout dépend de vous, en fait. Allez, avenir sentimental pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, signe de feu, pour le mois de décembre, en tout cas pour l'hiver à venir ici. Avenir sentimental pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de beau qui arrive, moi je sens du positif dans ce tirage, je ne sens pas de négatif. Voilà, alors ici on me parle d'un homme qui est peut-être actuellement dans l'enfermement, dans l'introspection, dans la solitude, qui se trouve pieds et poings liés et qui n'arrive pas à avancer, ou bien vous vous trouvez peut-être dans une situation compliquée avec un homme qui ne parle pas de ses émotions, qui ne communique pas assez, ou vous n'avez pas encore de lien avec cette personne, là, vous voyez. Mais la personne ici, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, elle est éclairée par une magnifique lanterne, mais elle a les yeux fermés et les bras fermés. Donc forcément, si vous restez comme ça, les yeux fermés et les bras croisés, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez avancer? Vous allez aller où? Vous allez fermer les yeux, vous allez être perdu, alors qu'en fait, en les ouvrant, en perçant la bulle de noirceur qui est autour de vous, vous allez vous rendre compte que derrière les nuages, et ça je le dis dans chaque vidéo, il y a toujours du soleil, il y a toujours des étoiles qui brillent. Sans les ténèbres, la lumière n'existerait pas. Donc oui, donc vous avez un passage dans le noir, que ce soit vous en tant qu'homme, que ce soit vous si vous êtes une femme et que que votre partenaire est un homme ou peu importe. Ici, on vous dit que voilà, il y a un moment d'attente, de stand-by, de pause, ça n'avance pas, c'est bloqué. Mais pour que ça se débloque, regardez la personne ne lui empêche de s'ouvrir et d'aller de l'avant voir la lumière. Elle est toute seule à s'enfermer. Donc que ce soit vous ou votre partenaire, on vous dit d'aller regarder un petit peu au-delà du négatif, au-delà de la séparation qu'il y a peut-être eu, au-delà de la pause qu'il y a actuellement. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, essayez d'aller comprendre en vous ce qui n'a pas fonctionné, faites le bilan du plus et du moins dans votre relation pour voir un petit peu ce que vous pouvez arranger, parce qu'il y a un équilibre qui arrive ici. Mais quelqu'un est enfermé, quelqu'un ne se dirige pas vers la lumière. Donc ça va se faire, mais là, il faut arrêter aussi les projections. Ayez confiance en vous, sortez du doute. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, les béliers qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour les béliers, décembre, s'il vous plaît. Voilà, bah écoutez, là on a la carte du retour qui vient couronner le tout avec la carte de l'homme et de l'enfermement et de l'équilibre. Donc ici on a un retour sur des bases saines, soit le retour d'un homme ici, le retour d'un homme, ce sera mieux, ou le retour de quelqu'un, d'une femme avec une énergie masculine. Donc une énergie masculine, c'est une énergie yang qui a du peps, du dynamisme, qui est entreprenante, voilà, qui a une énergie feu. Ça peut être aussi un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Ou autre, je ne vais pas catégoriser non plus ça, mais voilà, il y a quand même un retour
à l'équilibre. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre. Vous allez trancher, il va y avoir des choix qui vont être faits et qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Et en dos de deck, ici, j'ai la carte de la réunion. Donc la réunion, qu'est-ce que c'est? On a plusieurs personnes qui sont autour d'une table et qui vont discuter. C'est la communication qui est la clé. Sans communication, on ne peut pas avancer. Il y a des moments où il faut rester dans le silence. Pourquoi? Pour aller chercher à l'intérieur de soi ce qui ne va pas. Aller oser se regarder dans le miroir pour comprendre ce qu'on a fait de pas correct, ce qui n'a pas fonctionné dans la relation tout simplement, voir si les problématiques finalement ne viennent pas de nous au lieu d'accuser les autres, ça c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'accusation, voilà l'effet miroir. Vous êtes dans une période peut-être de doute, d'introspection, d'enfermement, il y a peut-être eu un échec, mais on a la victoire au bout du compte et on a le retour à la stabilité, donc avec la réunion. Et regardez ce que j'ai derrière, c'est hallucinant. Projection. Peut-être que vous reprochez à quelqu'un de ne pas vous écrire, mais vous, par le passé, est-ce que vous avez été assez dans la communication? Est-ce que vous étiez assez en confiance? Est-ce que vous vous aimiez suffisamment pour être aimé en retour? Pensez à toutes ces questions et après on en reparlera. Voilà pour le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Super pour nos amis les béliers. Alors, donc, next. Bon, bah, je vais prendre celui-là. C'est mon jeu préféré. Je l'adore. Trop mystique. Excellent. Ouais, on me dit que là, il y a quelqu'un qui s'est défendu, quelqu'un qui s'est battu. Plutôt un homme aussi, avec qui il y a eu des querelles ou des conflits, des incompréhensions. Pas évident tout ça. Oula, mais encore l'homme. Peut-être un homme qui réfléchit trop en ce moment, ou un homme qui est cartésien, un homme qui cherche à comprendre, qui doute, qui réfléchit à ceci, à cela. Il faut arrêter de se poser 100 000 questions. Il faut arrêter de se poser 100 000 questions. Vous avez la réussite qui est à venir ici. Vous avez la réussite qui est à venir. Alors, pour nos amis les béliers, au niveau sentimental, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message à nous délivrer? Eh bien oui. Donc, des sacrifices qui ont été faits. Peut-être une tierce personne ou des obstacles dans votre relation qui a mené à des sacrifices. Voilà, ça a été difficile, il y a eu des difficultés. Ça n'a pas avancé comme vous le souhaitiez. Des enfermements, des chaînes, pieds et poings liés. On a la pénitence ici. Mais vous êtes, vous, seul, capable de sortir de cette situation, même si c'est compliqué, même si la personne ne revient pas, même si voilà l'univers répond à vos demandes d'une manière différente, eh bien on vous dit que ici c'est vous qui avez la clé pour vous sortir de cet enfermement, parce qu'ici la personne qui est enchaînée, vous voyez, elle a même pas de chaîne en fait, c'est-à-dire qu'elle se bloque toute seule, vous vous bloquez tout seul. Si vous voulez que le changement opère, il faut sortir de votre zone de confort, même si vous n'êtes pas dans une zone qui est finalement si confortable que ça, parfois on se complaît dans notre mal-être et on n'arrive pas à en sortir. Vous voyez, la personne ne lui empêche de sortir, de décroiser ses bras en fait. Donc c'est à vous de le faire. D'où les sacrifices aussi. Parfois, il faut sacrifier une partie de sa routine, de ses habitudes pour pouvoir aller vers le changement. Si vous attendez sans rien faire, eh bien rien n'arrivera à vous. C'est difficile, ça c'est clair et net, mais c'est après, quand on sème les graines et quand on récolte le résultat, mais quelle joie, on est super content, c'est de la fierté, on regarde le chemin qu'on a parcouru et on se dit mais bravo, j'ai osé faire ça, j'ai osé me sortir de cette relation, j'ai osé me sortir de mes peurs, et voilà, ici, alors, on a quand même une relation qui est karmique, quelque chose qui va arriver à vous de manière fulgurante et soudaine ici, parce que là avec la carte de l'ordre quand même, on a un retour ici avec, donc à l'équilibre, une sorte de rappel à l'ordre. Une sorte de rappel à l'ordre ici, vous voyez, avec ça c'est la... Qu'on appelle ça? C'est dans la carte du jugement du tarot de Marseille, en fait, c'est la corne qui vient vous dire, bon, là c'est fini, on va vous apporter de l'équilibre. Donc c'est quelque chose qui est destiné, c'est une sorte de... Voilà, c'est obligatoire, c'est comme ça. On vous dit, ne vous inquiétez pas, là-haut on travaille, on bosse pour vous en coulisses, on va vous ramener de l'ordre, de l'équilibre. Soit ici, cette carte elle me parle d'une rencontre qui sera complètement inattendue, donc peut-être un coup de foudre, quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Soit le retour d'une personne du passé ici, donc la résurrection avec la carte du jugement, et quelque chose qui est destiné finalement. On va dire que c'est prévu par le divin. Désolée, j'étais perturbée parce que j'ai entendu des claquements de porte dans le couloir. Alors, ensuite, next. Ouais, il y a quelque chose qui va venir là d'un coup vous rappeler à l'ordre, vous dire
soit l'arrivée de quelqu'un de nouveau, mais en tout cas d'une relation qui est destinée, c'est prévu pour vous. C'est la nécessité, c'est le besoin, c'est quelque chose qui est finalement inévitable ici. Donc après la carte de l'ordre ici, donc avec le jugement dans le tarot de Marseille, on nous parle vraiment de cette notion de résurrection après des difficultés ou une période de mort en fait. Donc soit le retour de quelqu'un du passé, soit une rencontre inattendue, coup de foudre. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, sentimental pour décembre, nos amis les béliers, s'il vous plaît. Ne vous stressez pas, hein, franchement, vous êtes seul là, à vous mettre des limites. Vous avez la richesse et l'abondance qui va arriver à vous. Donc, tout arrive à point qui sait attendre. Moi, ça, je le répète tout le temps. C'est voilà, il faut patienter parfois, il faut passer par des moments difficiles, mais vous allez récolter quelque chose de magnifique ici. Soyez patient et patiente. Bon, la carte, elle tombe toute seule, normal. Alors, porte, voilà, c'est le passage. C'est-à-dire que là, vous êtes actuellement dans une transition. Ça a pu être difficile, compliqué. Vous étiez enchaîné. Vous êtes peut-être encore enchaîné, mais ça, c'est vous, toute seule, tout seul. Vous avez un pied dans le passé, un pied dans le présent. Mettez les deux pieds devant, dans le présent et avancez. Vous êtes dans une sorte de passage ici. Oui, c'est ça, une transition, quelque chose de renouveau. Vous n'avez plus qu'à passer le cap, passer la porte, parce que derrière, il y a quelque chose d'encore plus beau pour vous. Au niveau sentimental, on a l'arrivée de la richesse et de l'abondance. Donc pour moi, à partir de décembre, j'ai plus la notion de l'hiver, ici j'ai 3 mois. 3 mois pour vous les béliers, quelque chose de nouveau, nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouveau redémarrage, ou bien effectivement une relation qui est sacrée, qui va revenir, vous allez être rappelé à l'ordre par le divin, et on va vous remettre cette personne sur votre chemin. Mais arrêtez de vous lamenter, arrêtez d'être triste ou de pleurer, parce que c'est temporaire, tout est temporaire, d'accord? Tout est temporaire. Je le répète, hein, mais tout est temporaire, rien n'est figé, tout est en constant mouvement, c'est la loi de l'univers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, on a la carte du commencement, j'ai pris celle-là parce qu'elle est tombée en premier. On a la carte du commencement ici, on a la carte de la sagesse qui est là. Il y a quelque chose de beau, de doux qui arrive pour vous, il y a un nouveau commencement. Donc soit sur des bases saines, ou simplement l'arrivée inattendue d'une personne qui vous conviendra, tout simplement les béliers. Alors celle-là, elle est en train de sauter. Voilà, donc soit une relation qui est karmique, une relation qui doit être, parce que c'est comme ça, c'est l'univers. Vous l'avez choisi avant de vous incarner vous-même, vous l'avez choisi. Et donc ça va venir, vous voyez avec la corne ici, ça va venir vraiment d'en haut, ça va venir d'en haut. Donc voilà, c'est soit une résurrection, le retour d'un être cher, on va redémarrer sur des bases saines. Ça va être une relation où c'est déjà une relation qui est très spirituelle, soit eh bien l'univers va vous envoyer une magnifique, magnifique relation inattendue, un coup de foudre là, ça va être vraiment sympa pour vous les béliers. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vois pas de choses négatives. Je rappelle, comme je le répète sans arrêt, que ce tirage est un tirage général, bien entendu. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, voilà. Donc pour ça, il nous faut me voir en privé si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, on a la notion ici de pardon. Pour pouvoir avancer, il faut pardonner, il ne faut pas rester sur des choses passées. Au fur et à mesure que le temps avance, et bien nous, en tant qu'êtres humains, nous avançons aussi. On ne reste pas figé dans des mêmes schémas, dans des mêmes blocages, dans une routine similaire que celle qu'on avait il y a des semaines ou des mois ou des jours ou des années en arrière. Donc il faut apprendre à pardonner, que chacun comprenne qu'on évolue constamment et qu'on a fait des erreurs, mais que nous ne sommes pas ces erreurs. Nous ne sommes pas ces erreurs. Justement, il faut prendre chaque situation comme un moyen de se transcender et de se transformer. Donc là, j'ai la carte de la femme, vous êtes protégé, il y a un message qui devrait arriver, qui va vous reconnecter, on vous dit de laisser tomber les masques. Donc voilà, positif quand même là pour les béliers. Alors, je suis en train de me déshydrater. C'est cool, j'ai pris la tasse au bon moment parce que je viens de voir un petit jeu là que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Mais je m'en sers dans vos guidances personnalisées parce qu'il est sympa, rapide, efficace. Donc voilà, je vais le prendre là. Je pense que c'est pas un hasard. Allez, c'est le Lenormand en version de poche, en version de voyage en cas d'urgence.
Si vous avez besoin d'un tirage express et que vous êtes dans le train, prenez le Normand version miniature. J'ai aussi le tarot de Marseille version miniature. Mais bon, pour être honnête, ne faites pas de tirage à la volée comme ça. Prenez le temps parce que vous allez recevoir des informations erronées. Faites-vous votre petite table avec vos bougies, vos pierres de protection et tout. J'adore la tourmaline. Et faites votre tirage tranquillement. Ne faites pas à la va-vite. Alors ici, on me parle de méfiance. On me dit que peut-être quelqu'un est parti, on vous a peut-être volé quelqu'un ou quelqu'un s'est éloigné de vous. Mais on vous dit qu'on va vous rendre quelque chose qui vous est dû ici. Après, les souris, ça nous parle aussi de méfiance, de médisance, de pourparler. Donc attention un petit peu aux personnes qui vous entourent ou qui entourent la relation, ou qui entourent la personne qui est dans votre cœur. Parce que parfois, les gens de l'entourage ne sont pas d'accord avec une relation, mais l'important, c'est que vous soyez heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur, tout simplement. Alors, on vient nous parler de fidélité ici, avec la carte du chien. Voilà, on nous dit que là, effectivement, il y a eu un éloignement. Il y a eu quelqu'un qui est parti, ou bien vous avez décidé, en fait, de partir d'une certaine relation, et voilà, il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers, mais on me parle quand même de fidélité. Je pense qu'il y a des sentiments ici qui sont réciproques. Alors attention, quand même méfiance ici, parce qu'on nous parle aussi de nuages, d'éloignement, de trahison, voilà. Donc on vous demande un petit peu de vous protéger aussi les béliers. Alors pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Allez, super, j'adore quand ça vole comme ça. Bon, on nous parle quand même de chance ici et on nous parle de bonnes nouvelles. Donc là, j'ai tiré la carte du trèfle qui annonce le bonheur et qui vont aller annuler les nuages ou comment on appelle ça ? Le brouillard qui a pu naître en fait depuis quelque temps, le doute. Vous êtes peut-être dans une période de doute, vous savez plus où vous en êtes, vous attendez. Vous discutez, vous en parlez peut-être avec du monde ou voilà, vous posez plein de questions ici, voilà, des questions. Mais on a la carte quand même de la fidélité avec le trèfle qui annonce le bonheur et la dissipation des nuages. Donc vous allez pouvoir faire face à une situation difficile afin de prendre un nouvel envol ici. Avec la carte des oiseaux, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, une sensation de liberté, peut-être un voyage ou un déplacement. On nous dit que les difficultés, elles vont s'en aller et que voilà, vous allez prendre enfin un nouvel envol. J'aime bien me procéder par 6, alors je vais encore prendre 2 cartes. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, pour le mois de décembre 2018, décembre sentimental pour les béliers. Pour les béliers sentimental. Voilà, alors la carte du serpent ici, elle vient rejoindre la carte des souris. Et moi, je pense qu'il faut se méfier de certaines personnes. Voilà, essayez de voir si on vous a dit quand même la vérité ou pas, s'il n'y a pas eu des non-dits, des malentendus. Là, on vous invite vraiment à communiquer. Parce que souvent, quand on communique à demi-mot comme ça, qu'on ne laisse pas passer ses émotions et ce qu'on ressent, quand on évite de dire ce qu'on a sur le cœur, ça crée des problématiques et des incompréhensions. Et ensuite, ça mène à des disputes. Et peut-être à des séparations qui finalement n'ont pas lieu d'être, vous voyez ce que je veux dire. Donc le serpent nous dit de faire juste attention aux non-dits ou aux personnes qui sont un petit peu négatives dans votre entourage. En tout cas ici on me dit que vous savez ce qui est bon pour vous, tout simplement, vous le savez, mais comme vous doutez, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition et à écouter votre cœur. Donc du coup, vous parlez peut-être aux autres, vous essayez de faire appel à de l'aide extérieure, mais en fait la clé... Vous voyez, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Donc, au niveau sentimental, il y a quelque chose. Ça fait 2 fois qu'on a la notion de clé, avec la clé de Ankh tout à l'heure, qui était la clé égyptienne. Et ici, la clé normale. On avait aussi la porte. Donc, vous allez ouvrir une nouvelle porte ici. Et vous avez la réussite dans tous vos désirs. Donc, avec la chance. Donc, un nouvel envol, un nouveau départ, une notion de fidélité. Mais on vous parle quand même de méfiance ici. On vous parle de méfiance. Je vais finir avec une dernière carte pour ce petit Lenormand. Pour les béliers, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les béliers qui regardent cette vidéo. Ah voilà, c'est hallucinant, j'adore.
Donc ici, on vous dit de faire table rase du passé, parce qu'en dos de deck, j'ai la faux. Donc là, on vous dit de balayer ce qui ne va plus. C'est tout à fait dans la mouvance de l'année 2019 qui arrive. Le 2018, ça a été une catastrophe. Ça a été très compliqué pour énormément de personnes. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, on a eu des éclipses au niveau astral. Les configurations astrales étaient très très compliquées. On était dans la confusion, on était dans les excès, on était trop réactif, on était trop nerveux. Ça n'allait pas du tout, mais en fait, on a vécu un gros nettoyage karmique. C'est ce qu'on a vécu. Et donc là, avec cette carte-là, donc de la faux, on vous dit que c'est terminé, c'est fini, et vous allez entrer dans un nouveau cycle. Et là, regardez. On a encore la carte de l'enfant en fait qui est ici et qu'on a eu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Donc on vous dit vraiment là maintenant de lâcher prise, arrêtez de vous poser 36 000 questions. Soyez dans le jeu, dans l'amusement, dans l'innocence, dans la légèreté de l'enfant, en fait de l'enfance. Et vous allez attirer ce que vous voulez, vous voyez. Donc en étant dans le lâcher prise, vous allez attirer la bonne personne, quelle qu'elle soit en fait. Parce que quand on est trop dans le oui, j'ai envie qu'il me réponde, j'ai envie qu'il m'appelle, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, ça ne viendra pas parce que vous focalisez trop dessus. Donc si vous voulez avoir des manifestations positives dans votre vie, visualisez-les comme si elles étaient déjà arrivées. Vous imaginez tous les sentiments que cela pourrait vous procurer. Par exemple, je suis en couple avec cette personne, ça se passe super bien. Ça, je le dis dans tous mes tirages, mais c'est la vérité. Vous le dites au présent, vous ne dites pas je veux ceci ou cela. Et vous écrivez au présent ou vous formulez au présent vos demandes. Et ça, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est le lâcher prise, c'est la légèreté. On vous demande ici, bélier, de sortir de votre mental, tout simplement. Voilà, voilà mes amis. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, il fait un temps mais vraiment pourri. En fait, ça fait 2 mois que je n'ai pas vu le soleil. Moi qui viens du sud, c'est dur là. Oh. Alors, désolée, je suis en pleine réflexion. C'est dur, je sais pas quel oracle prendre. En fait, j'en ai trop sorti. Ah, c'est trop dur. Allez, je vais prendre celui-là, mais je suis pas sûre que ce soit le bon. Non. Je vais prendre l'oracle G. Allez, c'est parti. Alors, pour les amis, les béliers, s'il vous plaît, nos amis les béliers. Ouais, en fait, j'ai encore la carte du serpent ici, vous voyez. Donc, méfiez-vous, attention un petit peu. Peut-être que vous aimez piquer aussi, c'est bizarre, mais peut-être qu'il y a eu des conflits, vous voyez, des conflits qui étaient vraiment... voilà, c'était non, c'est je t'aime moi non plus, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais en fait, pour moi, c'était des disputes qui n'avaient ni queue ni tête, quoi. Désolée. Comme si c'était là pour être juste là, quoi, que ça servait à rien finalement. En fait, on vous demande d'arrêter de vous prendre la tête, tout simplement. Donc, soit des personnes nocives autour de vous, soit c'était ces disputes ou ces querelles ou cette incompréhension, ou même une dispute que vous avez à l'intérieur de vous-même à vous poser 36 000 questions. Et qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Donc là, j'ai la carte de l'été qui sort, donc ça nous donne une période de 6 mois au niveau du temps. Ça nous apporte aussi de la clarté, un éclaircissement sur certaines choses qui n'ont pas été dites. On vous demande, les béliers, de libérer votre esprit créatif, de libérer votre sensibilité. Si vous aimez la peinture, l'art, la musique, donc l'art de manière générale, eh bien on vous dit que là, laissez exprimer votre sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible, d'intuitif, voilà, vous aimez tout ce qui est lié à la spiritualité aussi. Et là, on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter à cette sensibilité, à l'art qui vous touche et qui vous anime, pour pouvoir retrouver un peu de bien-être intérieur et un petit peu de soleil. Beaucoup de fumée là. Donc voilà, on vous dit de lâcher en fait. Et pour moi, l'art c'est une méditation. Pour moi, tout type de méditation en fait, comme... Alors attendez, que je rejoigne ce que je voulais dire. Par exemple, lorsqu'on focalise son esprit sur un seul truc, sur le jardinage, sur la musique, sur l'écriture, le dessin, sur peu importe, on est dans un état méditatif parce qu'on va se focaliser sur une seule chose. Donc là, on vous dit vraiment de prendre soin de vous et de vivre dans le moment présent. Donc essayez de faire des pratiques qui vont vous permettre de vivre dans le moment présent et qui vont vous permettre d'atteindre la richesse aussi spirituelle et émotionnelle dont vous avez besoin. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un qui travaillait dans des pratiques peut-être de médecine alternative ou vous êtes plutôt quelqu'un qui est artiste, peu importe, et avec lequel vous arrivez financièrement à gagner de l'argent. Ou bien
Vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de l'art. Donc l'art, c'est tellement varié pour moi. Par exemple, les médecines alternatives comme la pratique du magnétisme ou d'autres pratiques avec les mains manuelles comme ça, c'est un art. C'est l'art de soigner. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même très vaste comme domaine. Ce ne sera pas seulement un artiste peintre ou un musicien. Vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un aussi de spirituel, de tendre, de doux, de peut-être hypersensible aussi, et qui va vous apporter une certaine richesse, là, vous voyez. Donc ça peut être différentes choses. Alors, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Ah bah celle-là, elle a sauté. Ah oui, il y en a plein, d'accord. J'adore cette carte. Donc alors, ici, effectivement, on me parle d'une femme. Brune ou pas, en fait, on s'en fiche, là. On sait que c'est une femme brune, mais bon, une femme, en tout cas. Voilà, ça peut être cette femme-là qui est dans ce domaine-là artistique, entre guillemets. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire par artistique, c'est tellement vaste. Mais en tout cas, qui est dans votre cœur ici, ou bien vous êtes cette femme-là qui a quelqu'un dans son cœur, quelqu'un qui est peut-être à distance, qui est peut-être éloigné, qui n'est peut-être pas dans la même ville, dans le même village, dans la même région, dans le même pays, quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est peut-être vous, votre compagnon, votre compagne, quelqu'un qui habite peut-être près de l'eau, ou dans un pays chaud, ou en tout cas quelqu'un qui bouge régulièrement. Après, ça peut nous parler aussi de déplacement par rapport à une femme. Donc, côté sentimental, on est bien là-dedans ici avec la carte des 2 cœurs. Donc, avec des déplacements qui sont à prévoir, des prises de rendez-vous, des rencontres pour certaines personnes. Je tiens à préciser que le tirage ici est général et que ça peut bien sûr ne pas parler à tout le monde. Vous êtes 36 000 à être bélier, donc voilà, il faut relativiser un petit peu tout. Donc ici, c'est bien une femme, ou en tout cas une personne, ça peut être un homme qui a une énergie plus yin, c'est-à-dire un homme qui peut être doux, qui peut être sensible, qui peut difficilement communiquer ses émotions aussi, vous voyez. Et là, on me parle quand même de l'étranger. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas là, peut-être que vous êtes dans une relation à distance, peut-être que vous avez rencontré cette personne via Internet, les réseaux sociaux, ou lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui est aussi en déplacement à l'étranger pour le travail, et votre relation, pour le moment, elle est un petit peu en stand-by, c'est-à-dire que voilà, vous voyez la personne un petit peu moins souvent, mais ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là. Des rencontres qui vont se faire, en tout cas un vent de fraîcheur qui va souffler pour vous, quelque chose de nouveau, de plus léger, et on va arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. Voilà, j'ai bien la carte de la communication ici, donc des échanges, des écrits qui vont se faire, que ce soit par écrit ou à l'oral, de manière voilà, directe. On vous invite ici à communiquer pour vous libérer des blocages. Donc peut-être des échanges à venir, quelque chose qui va redémarrer sur des bases saines avec la carte de la ville, peut-être quelqu'un qui est en ville, quelqu'un qui est citadin aussi. Mais donc dans cette carte, comme je le répète à chaque tirage, on a 3 bâtiments qui se construisent progressivement. Donc peut-être une reconstruction dans une relation qui a été en pause, ou peut-être simplement une nouvelle relation qui va se construire sur des bases solides, parce qu'on ne peut pas d'un coup être ce bâtiment-là. Non, pour qu'un bâtiment se construise, il faut qu'il y ait des fondations, il faut que les ouvriers ils construisent les murs petit à petit, qu'ils montent les blocs de béton. Et ça, c'est ça la relation de couple, c'est construire ensemble pour atteindre l'élévation. Donc là, il y a une sorte de reconstruction ou de construction avec une nouvelle personne, mais on me parle quand même d'échanges ici et de messages, de correspondance et de communication qui vont se faire pour vous les béliers, et quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement ici. Voilà. Donc pour moi c'est très positif comme tirage, malgré les blocages qu'il y a pu y avoir, ou qu'il y a encore certainement maintenant. Vous êtes vraiment vous allez vers un renouveau, quelque chose qui va vous apporter du bonheur, et sur lesquels vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Donc c'est bien, parce que du coup on a quand même la carte du temps ici, qui vient de dater, donc une période de 6 mois à peu près. L'été, après, c'est juste un éclaircissement sur une situation, mais ça peut aussi être un indice de temps. Voilà. Quelle heure il est? Ça fait 38 minutes. J'espère que c'est pas trop long, que vous aimez le tirage, que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me le dire. Voilà, d'aimer, de partager, de vous abonner, ça me fait très plaisir. Je poste des tirages régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais prendre une carte ici avec le tarot Wicca, qui est vraiment un tarot spécial relation. Alors je me connecte avec vous les béliers. Ah super, donc j'ai la carte de l'étoile qui est sortie, carte numéro 17 dans le tarot de Marseille, qui nous dit que ça y est, vous êtes prêts à vous laisser guider, à vous laisser aller et à aller toucher le ciel, et après
avoir vécu une période de noirceur, de difficulté, de passer dans l'obscurité, ça y est, l'étoile, elle vous guide. Vous êtes guidé par l'univers. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte actuellement, mais l'univers vous guide, l'univers vous envoie des messages. On vous dit ici de faire attention aux synchronicités. On vous dit d'écouter, que ce soit dans la rue, que ce soit lors d'une discussion avec quelqu'un, que ce soit dans un livre ou sur les réseaux sociaux, peu importe, faites attention aux messages, faites attention aux synchronicités, faites attention aux heures miroirs, par exemple, ce sont des signes souvent de l'univers et des anges. Mais là, vous êtes en train vous êtes en ascension en fait, avec la carte de l'étoile. Vous êtes en ascension. On vous dit de sortir de l'enfermement, de sortir de... Arrêtez de... Voilà, ne vous plaignez pas, ne vous dites pas que c'est comme ça, que ça ne changera jamais. On vous dit ici que la période d'introspection dans laquelle vous avez été ou dans laquelle vous êtes, ça vous permet ou ça vous a permis ou bien ça vous permettra de sortir. Vous voyez que dans cette pièce ici on a 2 épées avec un magnifique vitrail au centre. Donc malgré les murs de béton qu'il y a, malgré cette pièce qui est fermée, il y a toujours une ouverture. Il y a toujours une ouverture, il y a toujours une porte de sortie. Et là vous allez trouver enfin la voie vers le bonheur et vers le bien-être. Pour moi, il y a une rencontre qui est prévue déjà depuis longtemps, qui arrive, ou le retour de quelqu'un comme on l'a vu dans d'autres oracles. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages, comme je le dis à chaque fois. Je fais plusieurs tirages pour pouvoir... pour que vous puissiez vous y retrouver, parce que les cas sont tellement différents, vous n'avez pas la même vie. Donc forcément, vous avez besoin de plusieurs tirages pour aller trouver celui qui vous parlera le plus. Donc voilà, mais pour moi, il y a quand même une idée de renouveau où on sort enfin de l'enfermement et où on ose enfin appuyer sur l'interrupteur dans cette pièce qui est noire, qui est sombre et dans laquelle on s'est enfermé nous-mêmes pour pouvoir enfin accueillir la lumière, tout simplement. Voilà, on a la roue qui tourne, vous allez briser les murs en fait. Vous allez briser la muraille que vous avez créée autour de vous-même, certains béliers. Bon, bah super, franchement ce tirage est vraiment pas mal, moi je suis contente pour vous. Je vais terminer avec une petite carte conseil du cheminement de l'âme. Allez, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, une carte conseil. Pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, une carte conseil. Allez, pour nos amis les béliers, au niveau sentimental, qui regardent ma chaîne, les béliers qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut sortir. Et bien voilà, donc ici pour les béliers, j'ai la carte de l'échec qui est sortie. Carte de l'échec, donc cette carte, on l'a vue tout à l'heure, je vais vous la remontrer, dans l'oracle des miroirs. Donc quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a eu peut-être des accusations, vous vous êtes enfermé, il y a eu de la tristesse, du doute. Mais je vais vous lire la carte de l'échec, parce que moi l'échec, j'adore. Et plus vous échouerez dans la vie, plus vous apprendrez. Et vous serez quelqu'un de tellement plus, comment dire, pas plus beau, mais vous allez pouvoir appréhender la vie d'une manière différente, avec beaucoup plus de recul. Vous vous souvenez de cette carte? Je vous l'ai montrée tout à l'heure, la carte de l'échec. Eh bien, on la retrouve ici pour vous, les béliers, donc en carte conseil. Cette carte nous dit « Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. » Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte parce que les échecs pour moi ce ne sont pas des échecs, ce sont des occasions de se transformer, de se transcender, de se transformer dans notre globalité, de comprendre, de peser le pour et le contre et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour qu'à l'avenir, eh bien, ça fonctionne, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas s'enfermer dans une même routine. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait de difficile, de pas bien, de ce qui a échoué en fait, comment vous voulez avancer ? On est obligé de passer par des échecs pour avancer, pour comprendre et pour apprendre. Pour moi, la vie, c'est une leçon. Rien n'est parfait, rien n'est linéaire. Si on n'apprend pas de nos échecs, on n'évolue pas. Donc, servez-vous de ce qui se passe actuellement dans votre vie pour pouvoir changer la personne que vous avez été par le passé et pour être quelqu'un de meilleur. Voilà le conseil pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais quand même finir avec... trop d'oracles, j'en ai 2 partout, c'est la maison des cartes de tarot, voilà, là, ici, il y en a trop ici, mais c'est bien parce que du coup avec tous ces oracles, je peux vraiment vous faire des tirages généraux pour que ça vous parle au maximum.
Donc vous piochez parmi tout le panel de tirages que j'ai fait aujourd'hui et vous prenez ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne résonnera pas à 100%, ce qui est tout à fait normal. J'ai l'impression que la vidéo devient de plus en plus sombre avec ce temps atroce qu'on a aujourd'hui. C'est dommage. Alors du coup, je vous envoie un peu de lumière. Voilà, petite bougie qui est toujours là. Allez, dernier message pour nos amis les béliers. S'il vous plaît, pour nos amis les béliers, un dernier message concernant le domaine sentimental. Pour nos amis les béliers, et bien voilà, on nous dit les béliers, communiquez clairement. Si vous avez des choses à dire, si vous avez quelque chose sur votre cœur, arrêtez de penser stratégie. Oui, je vais lui écrire ça, non mais en fait je vais plutôt lui écrire ça, et puis lui dire ça, et puis je vais l'appeler, mais je vais essayer de contourner, ou je vais demander à ses amis ou à mes amis, ou machin. Non, vous y allez, vous communiquez, et vous dites ce que vous avez à dire. Vous voulez que la situation elle avance, ça dépend de vous. Vous faites le premier pas. La personne ne communique pas, elle ne vous écrit pas, elle ne vous répond pas. Eh bien, essayez de trouver un moyen pour communiquer avec le cœur, que ce soit par message, que ce soit par mail, que ce soit dans une lettre ou à l'oral, ou je sais pas, mais arrêtez de tourner autour du pot. C'est pas grave, vous dites ce que vous avez à dire, parce que quelqu'un vous aimera quand vous serez sincère et honnête à 100%. Vous pouvez pas faire croire que vous êtes une personne, alors qu'en fait vous en êtes une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Comportez-vous comme vous êtes au quotidien, comme vous êtes réellement. Donc, communiquez clairement. Communiquez clairement, les amis. Allez, je prends une dernière carte. Pour certaines, c'est peut-être pas le moment de se retrouver avec quelqu'un, ou voilà, vous êtes peut-être en période d'introspection, mais si vous voulez que ça change, essayez d'ouvrir la communication. Voilà, ici on nous dit dans les prochains mois, donc s'il y a quelque chose qui doit reprendre, ce sera dans les prochains mois. Comme on a vu tout à l'heure, j'avais la carte de l'été qui nous donne une période de 6 mois, un éclaircissement qui va être apporté ici, si vous communiquez, parce qu'en dos de deck, on a des relations profitables. Des relations profitables, donc vous allez faire de belles rencontres les béliers, c'est sûr, pour les célibataires. Pour certains qui sont en couple, on vous demande de communiquer pour que l'équilibre et l'harmonie se rétablissent au sein de votre relation. Et pour certaines personnes qui attendent un retour, on nous indique dans les prochains mois, soit l'été, soit dans les mois à venir ici. Moi, dans ma tête, on me dit 6 mois. Mais si vous voulez que ça change, que ce soit dans les prochains mois ou les prochaines semaines, eh bien, on vous invite à communiquer clairement. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que c'était pas trop long. Moi, j'aime bien prendre le temps pour vous faire voilà, des tirages qui soient assez complets. Si vous avez des questions, je lis vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous voulez approfondir, on peut se retrouver en privé pour une guidance personnalisée. Je serai disponible à partir du mois de janvier parce que pour le moment j'ai un planning qui est complet. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos mails et je prendrai le temps de répondre. Certainement pas tout de suite, mais soit dans les jours à venir ou dans la semaine à venir, je fais mon maximum pour vous répondre. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de passer donc une belle soirée, une belle journée. Puis là on a le week-end qui va arriver, donc profitez pour vous faire du bien. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies et à très bientôt. Au revoir.